Pourquoi un procès se gagne ou se perd à l'expertise? Alors cette question et surtout la réponse est absolument fondamentale parce que c'est effectivement le moment clé de la procédure. Alors il n'y a pas toujours d'expertise ou d'enquête ou, comme on dit, de mesure avant dire droit, c'est la terminologie. Mais si le juge sollicite une expertise, c'est parce que lui-même n'a pas les éléments qui vont lui permettre de juger, de rendre une décision. Donc il y a dans le litige un élément technique qui lui échappe et il a besoin d'être éclairé. Le juge n'est pas maçon ou électricien ou garagiste ou médecin. Il ne peut pas savoir si la panne de cette machine est due à un mauvais fonctionnement, enfin une mauvaise utilisation. Il ne peut pas savoir quelle est la gravité du dommage corporel. Il ne peut pas savoir s'il y a des fuites d'eau quelque part, si c'est la faute de l'un ou de l'autre. Il a besoin pour ça de s'appuyer sur des éléments techniques. C'est pourquoi le juge, dans l'immense majorité des cas, entérine le rapport d'expertise. Alors, ça fait dire que le pouvoir appartient aux experts, mais c'est vrai que ce n'est pas tout à fait faux. Et c'est aussi pour ça qu'il faut absolument savoir que c'est le moment le plus important de la procédure. Parce que si vous avez un rapport d'expertise qui vous est défavorable, vous ou votre avocat pourrez danser des claquettes sur le pupitre du tribunal. Ça ne servira à rien. Le juge va, dans la grande majorité des cas, entériner le rapport. Alors, ce n'est pas toujours absolument vrai, notamment dans des domaines qui relèvent plus de l'humain. Lorsque vous avez des enquêtes sociales, par exemple, ou des expertises médico-psychologiques, le juge peut aller à l'encontre du rapport d'enquête, surtout si ce rapport d'enquête ou le rapport d'expertise n'est pas très tranché. Mais lorsqu'on est dans des domaines vraiment très techniques, si vous regardez un rapport d'expertise médicale, par exemple, pour évaluer une indemnisation d'un préjudice corporel dans un accident de la circulation, pour prendre cet exemple, si vous n'êtes pas médecin, c'est très difficile de comprendre. Et on se demande même si le juge lit tout ça et ne va pas juste en bas du rapport et lit les conclusions. Alors, je pose la question, je ne donne pas la réponse, mais il est évident que c'est vraiment un domaine extrêmement technique et il faut s'attendre à ce que le juge confirme l'expertise. C'est d'ailleurs pourquoi il est tout à fait conseillé de se préparer à cette expertise, si possible même d'être accompagné par un homme de l'art. Si vous avez un litige, je ne sais pas, sur le bâtiment par exemple, et que vous êtes là le jour de l'expertise avec votre avocat, il y aura également l'expert désigné, si c'est une expertise donc judiciaire, l'expert désigné par le tribunal, également l'expert de la compagnie d'assurance ou de la société de BTP ou de l'entrepreneur, enfin des techniciens. Et vous, qui n'y connaissez rien, et votre avocat, qui n'y connaît pas forcément grand-chose non plus à ces matières très techniques, donc on n'est pas dans le juridique, on est vraiment dans le technique, on sera un petit peu démuni. Alors que si vous avez avec vous un technicien, un spécialiste de la question, c'est lui qui va parler avec l'expert désigné par le juge, et ce sera beaucoup plus pertinent que si simplement on dit regardez, il y a des traces sur les murs, regardez, ça n'a pas été fait. Donc il est quand même préférable de considérer que l'expertise est un moment essentiel. Alors il est vrai que les experts et leur pouvoir font l'objet de beaucoup de critiques. Par exemple, une célèbre et dramatique affaire d'Outreau où des personnes innocentes avaient été poursuivies. Suite à ce scandale, une commission parlementaire a été réunie et a auditionné tous les protagonistes. Et on se souvient qu'un psychologue avait dit « Quand on paye 15 € des expertises au tarif d'une femme de ménage, on a des expertises de femmes de ménage. » Alors déjà, c'est pas très sympathique pour les femmes de ménage et c'est dramatique parce que ça veut dire qu'il y a une espèce de négligence ou de je m'en foutisme, je fais n'importe quoi parce que je suis pas bien payé. Et les conséquences peuvent être absolument dramatiques, elles l'ont été dans cette affaire. Notez enfin qu'un expert peut également être utile
en amont d'un procès, éventuellement pour ne pas le faire ou pour savoir ce que l'on peut en attendre. Parce que souvent, on croit que on a raison, que on va obtenir, là j'ai eu, je ne sais pas, des infiltrations, une inondation, j'ai ma voiture qui est tombée 15 fois en panne. On peut toujours imaginer des situations avec l'espoir d'obtenir gain de cause devant un tribunal et réparation du préjudice qu'on a subi. Donc il peut être utile, avant de partir la fleur au fusil, de se rapprocher non pas seulement d'un avocat, mais aussi d'un technicien qui pourra évaluer l'origine du trouble et les conditions dans lesquelles il pourrait éventuellement être réparé. Voilà, en tout cas, retenez de cela que dès lors qu'il y a expertise, c'est le moment le plus important de la procédure. C'est là, bien souvent, que se gagne ou se perd un procès. Merci de votre écoute et à bientôt.